Patson est avec nous. Voilà, bonsoir Patson. Bonsoir Joyce. Bonsoir Patson. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Patson. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? On a une question pour toi, il faut C'est répondre. comment il faut répondre là? On est là. Voilà. Ah, on a eu peur. C'est ta chance, on a eu peur. Hein? Non. On a eu peur. C'est que j'attendais la question ici, je comprends Ah, pas ailleurs. c'est de l'autre côté, oui, Ah, c'est ok. vrai. Voilà. Alors, Patson Kamer, c'est Joe qui J'ai a la la première première. question. Joe. Oui, bon, je pose la première question. Alors, quand on est un gars qui sait tout faire pour faire rire, quel genre de garçon a été plus jeune? Quel genre d'enfant? Turbulent? Très calme. Ah bon, tu étais un enfant Sérieusement. très calme. Très, très calme. Mais là, tu es devant du monde et tu arrives, tu prends un micro, tu parles. Calme et timide? Timide? Calme mais pas timide. Calme. Ah, d'accord, pas timide. Ouais. Mais très calme, réservé. Très réservé. C'est tout. À l'école C'était aussi, seulement ça se calme, passait. ne manque pas. Hein? Et à l'école? À l'école? Très brillant. Oh, Brillant wow. brillant et calme. Brillant. Très brillant. Et calme. J'étais toujours parmi les saints de ma classe. Toujours. Wow. Et tu étais calme. J'étais calme, non, Calagan, qu'est-ce Ça, que tu le veux? laïc là que je connais. Tu as des grands Tu frères. dérangeais une femme là-bas. Tu as des grands frères qui te protégeaient à l'école. Parce que quand on est calme à l'école, c'est pas évident. Hein, avec, Oui, j'avais toujours quelqu'un, des personnes qui me protégeaient à l'école, toujours. Comment a été ton enfance? ouais. Difficile. Très Explique-nous, difficile parce explique-nous. que, étant très petit, j'ai subi 2 opérations au niveau de mes membres inférieurs. C'est ce qu'on dit, non, le pied c'est inférieur. Oui, c'est inférieur à la pied. 2 opérations qui m'ont valu près de 3 ans avec les pieds suspendus. Pendant 3 années, je n'avais qu'une seule Et position. c'était pourquoi? Une malformation D'accord. qui m'a causé des préjudices au fur et à mesure que j'évoluais par la taille, les pieds prenaient une autre allure. Et du coup, ma feu maman n'a pas supporté, elle ne supportait pas. Vu que j'étais à l'époque presque son seul enfant, elle avait les difficultés d'accoucher. Elle passait par les voies, par césarienne, comme on le dit. Oui. Et celle qui me suit, je la dépasse de 17 ans. Vous pouvez imaginer une femme Wow. qui accouche. Et du coup, vu la manière qu'elle a mis au monde un enfant difficilement, elle voulait que son enfant soit une personne Comme tous les autres. comme tous les autres. Elle se battait corps et âme. Même malheureusement, pour moi, l'opération, la première opération, ça échoue. Tu avais quel âge? Entre 13 ans, 14 ans. La première opération, 13 Première ans. opération. 14 ans, oui. Ça rate. Sinon, la malformation t'empêchait de marcher ou c'était comme... Du tout. Mais ça me déformait les pieds. Ah, les pieds étaient vraiment déformés. Oui, ça déformait Ça les te pieds. gênait tout Dis-lui surtout petit à qu'il n'est pas l'école? né dans une famille de gens de petite taille. C'est cette malformation qu'il a sûrement laissé. Ah, c'est d'accord. C'est la malformation Formation là des jambes qui m'a causé qui ce t'a problème. donné la petite taille. Ok. Parce que c'est vraiment différent, ouais. Parce que différent, d'autres ouais. personnes, c'est vraiment le nénisme, mais ça n'a rien à voir avec Non, toi. rien. Avec cet handicap a été difficile. Comment as-tu surmonté l'handicap? D'une famille très chrétienne. Et je me dis que c'est la prière. Et tout bascule après. L'école et tout ça, c'est là où j'embrasse ce métier. Tout bascule lors du décès, après le décès de maman, qui était l'une des personnes qui me donnait ce courage, cette force, qui m'entretenait comme j'avais besoin. Mais quand elle est décédée, il fallait rester avec la grand-mère. Bon, ça partait dans tous les sens maintenant. Ouais. Et le papa, parce qu'on parle que de la maman. Hein. Le papa, Mon papa, lui, il est là. Ah, il est là. Il vit ici à Douala. il n'était pas très Il doit présent. être certainement en train de m'écouter, de me regarder. Regardez là, tu peux lui faire un De me- coucou, hein. Salut papa, salut depuis Dorpassi 2. C'est papa qui... Eh, il faut qu'on le salue. Papa Alphonse Yakou. Papa Alphonse. Coucou. On me tchasse sous l'eau. On me la télévision, on me tchasse sous. Il va être content là. Voilà. C'est Canagan qui a la prochaine. Non, j'ai la troisième. Ouais, Oui, nous on y est à la sommes. troisième. Donc, quel était tes rapports avec l'humour tout petit? Petit, dis-nous. Le Petit Patson. rapport avec l'humour,
rien du tout parce que tu le sais, en Konsamba, la personne qui nous avons vu que l'humour existait, c'était pour ma première fois, c'était Massa Jacob parce que je voyais l'inauguration du salon de coiffure, il est là. À la discothèque, le soir, il a gagné la craie, il est là. Du coup, quand nous étions petits, quand on écoutait la voix en route de quelqu'un, on savait directement que c'est lui. Après, vous l'avez suivi dans le même pas et je suis venu derrière. Oui, mais comment alors ça, c'est quel âge? Ton contact avec l'humour. Tu aimais l'humour, tu étais comment avec l'humour? Tu regardais justement, comme tu dis, les précédents, ceux qui étaient là avant toi. Ça, c'est d'un. Et d'autres choses? Il n'y a pas autre chose? Ton contact avec l'humour, en dehors d'aller regarder les autres, c'était quoi? Est-ce que toi-même, tu faisais rire? Non, au départ, non. Pas du tout? Au départ, j'étais un très grand danseur. Ah, voilà. Avant cette maladie et tout ça, Oui. j'étais un véritable danseur. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le poids et le mal du pied et tout ça, mais c'est pas parti. C'est toujours là, tu as les fiches. Peut-être qu'à la fin, on aura un concours. Et à quel moment tu t'es senti humoriste, ou bien tu as senti que tu avais quelque chose, la fibre, un tout petit truc qui te montrait que tu pouvais faire À l'école. rigoler. À l'école? Oui, quand au secondaire déjà, comme Calagan le disait au laïc, j'incarnais en fait, vous savez, dans les soirées culturelles, dans les écoles, il y a le 11 février, on fait la veille, on fait les soirées. Oui. Bon, un peu comme ça, on me donnait des rôles et je le faisais vraiment bien. Vraiment bien, oui. Que j'ai dit que bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Est-ce que tu Il était beaucoup supporté, hein? Oui, supporté par les beautés des petites autour de lui. Patson. C'est ça qui a donné un gros courage à ce petit. Oui, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu as connu des frustrations durant ton enfance à cause de ton handicap? Certainement, mais pas assez quand même. Pas vraiment. Pas assez. Et on voit que dans ton humour, tu utilises même ta vie, en fait, ton handicap pour... tu tournes tout ça en dérision, quoi. Oui, je fais mon humour particulièrement sur moi-même. Oui. Et ça ne me fait pas, ça ne me gêne pas. Ça te gêne pas du tout. Donc du coup, je m'en moque de tous ceux qui vont penser que je ne gère pas ça. Je ne gère pas. Et c'est amusant parce que la plupart des personnes qui sont comme ça, justement, ne voient pas les moqueries. Ouais. Elles les entendent pas. Donc quand tu lui demandes est-ce qu'on s'est moqué de toi, ils se rappellent, ils ne voient pas. Parce qu'à force d'être comme ça, justement, même ceux qui veulent se moquer n'arrivent pas. Généralement, ce sont les frustrations d'autres personnes. D'où ma question, est-ce qu'avec des femmes, ça va... Elles ne te frustrent pas, les dames? Est-ce qu'elles te frustrent? Il faut nous dire la vérité. Si elles te frustrent, on va les... On va les... Jusqu'ici, je n'ai pas rencontré une femme qui t'a frustré. Jamais. Alors, regarde les belles petites. Elles sont Oh là là, elles sont gentilles les filles. Hein? Ce gars, tu dis mince. Alors, comment et pourquoi tu es devenu humoriste finalement? Et même comédien, puisqu'on te voit jouer dans des films et des séries. Je vais dire, c'est un métier qui a choisi son nom d'abord d'un. De deux, c'est aussi parce que les conditions de vie n'étaient plus favorables. Du coup, je me suis regardé, j'ai dit, j'ai arrêté l'école. Je suis pas allé plus loin. À quel niveau? En première. Je n'ai pas eu le probatoire, certainement, oui. J'étais dans le même collège que ce monsieur. Hein. Il y a des anecdotes. Hein. On salue le principal. On a entendu dans une de tes prestations, tu disais que tu n'as même pas 100 000 en une semaine. Ça a changé depuis. Non, c'était juste... C'était le mot. J'ai eu peur, là. Alors aujourd'hui, tu vis de la comédie et de l'humour? Automatiquement, rien que. Rien que Je vais faire quoi, la moto? Je sais pas. Je ne sais jamais. On va mettre le pied sur le guidon comment? Ou je vais faire les taxis. Tu veux que je tue les gens? Non, je veux seulement comprendre parce que peut-être qu'il y a d'autres métiers. Hein? J'attendais les premières blagues. Tu peux faire le call box. Non. On va arracher. C'est qu'on va arracher. Il y a les jeunes là qui vont venir voir que c'est un enfant. Je suis avec le téléphone. Mais tu l'as dit dans un de tes sketchs. Tu es certes de petite taille, mais pas comme tel et tel. Ouais. Parce que lui, toi, tu vieillis physiquement. Physiquement.
Alors que les autres, ils vieillissent pas, ils restent jeunes toute leur vie. Ils sont mieux que dedans. À l'intérieur, oui. Mieux dedans. C'est vrai que c'est une différence. Ça permet que quelqu'un te voit, il peut estimer ton... C'est quand même que tu es un père. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire à un père. Alors, tu organises le 29 avril la nuit des hommes de petite taille. D'où est partie l'idée? L'Esprit de Dieu, vraiment. Je suis resté un jour. J'ai dit qu'il y a des concepts que les gens organisent, d'humour, par-ci, par-là. Moi aussi, je veux me démarquer. Ouais. Et puisque je suis une personne de petite taille et qui a accepté ce qu'il est, et d'autres qui n'acceptent pas, du coup, cette idée m'est venue comme ça, que pourquoi pas la nuit des hommes de petite taille. Raconte-nous, c'est quoi le concept exactement? Bien, c'est un concept qui n'est pas différent, certainement des soirées d'humour qu'on a l'habitude de voir, mais qui est différent, ça sera cette fois-ci avec les hommes de petite taille. C'est vrai qu'il y a d'autres artistes qui vont nous accompagner pour essayer de meubler la soirée, mais le principe, c'est la nuit des hommes de petite taille. Et je voulais rappeler, ce n'est pas tous les hommes de petite taille qui sont comédiens ou humoristes. C'est à la couche de tous les hommes de petite taille, que tu sois mécanicien, que tu sois chômeur. D'accord, donc cette soirée est faite pour toutes les personnes de petite taille. Ouais. Ce n'est pas spécialement des artistes. Non, c'est pas seulement les artistes. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Défilé de mode, prestations artistiques des hommes de petite taille, parce que dans le groupe déjà... En fait, c'est plusieurs disciplines durant la soirée. Donc les gens s'inscrivent, comment ça se passe? Oui, j'ai lancé un casting des hommes de petite taille. C'est vrai qu'il y a d'autres qui fuient, qui continuent à se cacher. Je me rappelle, je suis allé dans un quartier à Brazzaville, où on m'a montré qu'il y avait un homme de petite taille là-bas. Et je suis allé là-bas pour vouloir parler à la famille du concept. Carrément, ils m'ont repoussé. Hein. Et l'enfant a peur, et du coup, sa peur, je ne sais pas si c'est la peur. En fait, c'est des fois la famille qui fait que la personne a encore plus peur. Voilà. C'est-à-dire que si vous vous comportez comme non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est ça qui, malheureusement, ne permet pas à cette personne Quand le fait est fait dans la société, on faut le laisser vivre. On fait avec et on laisse que cette personne-là ait au moins la chance c'est-à-dire d'aborder son milieu et de se faire plaisir. Justement. De par ton art et de par le fait que tu parcours les médias, tu transmets le bon message sur l'acceptation de soi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ce jeune homme qui a encore quelques frustrations, quelques craintes? Que tout ce que Dieu ferait bien, il n'a pas besoin de se cacher. Au contraire, peut-être en sortant comme nous, il peut avoir une opportunité de sa vie, parce que en restant à la maison... on le laisse à la maison, il ne sort pas. Et il devient, je me dis, il devient une charge pour la famille, pourtant ça ne devrait pas. On peut le laisser sortir s'épanouir, sortir chercher de quoi manger, sortir se battre en tout cas. Et même se changer les idées. Et même changer les idées, de laisser ceux qui croient, ceux qui veulent toujours nous marginaliser là, de ne plus le faire. Ne plus le faire. Nous sommes des hommes comme tout le monde. D'ailleurs, moi particulièrement, je ne vois même pas quelqu'un qui a la taille, il va me dire quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va te dire, quelqu'un qui a une taille? Tu es un gars bloqué, tu es gonflé à bloc. Comme un vrai gars. On a quelques réactions sur la page. Lawrence Foucault, c'est comment? Le Big Person aimait l'école, mais l'école ne l'aimait pas. Je ne sais pas s'il a récupéré ça dans personne que connaît. Il aimait l'école, mais l'école ne l'aimait pas. Et il dit, j'ai connu le grand patron au collège Sainte-Monique, Sainte-Jeanne d'Arc. Tout le monde l'aimait car il mettait toujours le show dans les festivités au sein du collège. Patson, mon humoriste, tu es très doué de talent, beaucoup de courage dans tes projets. C'est Jordan Wamawe. Et puis il y a Lee Mimbayer Kani. Comment fait-il pour se passer des entourages? En fait, il veut dire des autres. Je pense qu'il a expliqué. Il y a Félicia qui dit un bon bravo à lui et qu'il aille de l'avant. Et puis, il y a Benjamin Guéné. Je l'ai vu aujourd'hui, je suis trop fan de lui. Bonsoir au fétiche de Massa Jacob. C'est Rosine B. Et puis, il y a Marie-Marthe Tamak. Tu as du talent, grand humoriste, alors va de l'avant et longue vie à toi. Il y a Aimé Gamaliel Wassek, c'est comment? On est là.
Patson, pourquoi tu aimes toujours incarner les rôles qui ne correspondent pas à ta carrure? Basketteur, par exemple. Il faut répondre, Patson. Un peu d'ironie. Ça, c'est l'ironie. Je disais tout à l'heure que je joue les choses sur moi-même. Comment vous pouvez penser que je peux jouer au basket? Sincèrement. Ça, mais c'est pour ça qu'il choisit justement ça. Même avec l'échelle, je ne vais jamais arriver sur... Il y a Titi, bébé d'or, c'est comment? On est là. Humour et un médicament pour nous. Respect à l'artiste malgré sa taille. Merci. Voilà. Oh, c'est mignon, hein, tous ces messages, Patson. Non, Patson est fort, il est beaucoup soutenu. C'est comme ton concept. Tu l'organises, c'est ça? C'est quand? Le 29 avril, le jour de mon anniversaire. 29 avril. Où? Maman, on va couper le gâteau là sur le podium. Sur le podium, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Le lieu? Au Trocadéro à Bonaboussadi. Trocadéro, dit le 29 avril, la nuit des hommes de petite taille. Voilà, et c'est une organisation de notre cher. On va soutenir, on va continuer. Patson Kamer. Patson Kamer, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va parler de toute autre chose maintenant. Chlorel est là, parce que depuis... Il est là, Chlorel? Je souhaite qu'il ne soit pas Ah, d'accord. Il reste carrelé, j'aperçois. Non, mais c'est vrai que tu peux prendre ton hic. Ok, c'était juste pour savoir s'il est déjà là. Il peut prendre avec son hic. Oui. Naturellement. Pour quelques minutes, Callaghan. Voilà, ton hic, il est comme ça ou il est comme ça? Le hic, il est comme ça. Il est comme et ça, le ok, il est comme ça. C'est M. Yonke qui m'a parlé de ce hic. D'accord. M. Yonke, nous étions ensemble au Suez de Niala. Voilà. Il y a plusieurs.